Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour cette guidance mensuelle sur le thème amoureux pour le mois de novembre 2025. Alors on va utiliser le Scrap Love et l'oracle, le langage amoureux. D'accord? Donc je mélange bien mes petites cartes. Bon, vous aussi vous tournez la page là, vous êtes sur un nouveau cycle. On va voir un petit peu. Alors, en attendant, on va prendre un conseil du Scrap Love pour vous, les scorpions, pour ce mois de novembre 2025. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pour le mois de novembre 2025? Une évolution, les scorpions. L'évolution symbolise le changement et la croissance que la relation apporte à chacun et au couple. Elle indique une dynamique de progression. Eh ben, alors qu'est-ce que va nous dire l'oracle du langage amoureux pour les énergies des scorpions pour le mois de novembre 2025 ici? Oh, il y en a trop, ça déborde. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Les anges et les guides, une petite carte pour nos amis scorpions, pour voir un petit peu. Ah, merci. Les relations charnelles, sexualité, désir charnel, fantasme. Ouh là là, ça va être caliente, les scorpions. Oh, mais dis donc. Est-ce qu'il va y avoir pas une évolution, mais une révolution dans les relations charnelles avec votre chéri, dites donc, les scorpions? Eh ben, allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sauter les cartes. On va en mettre 9. Les échanges. Est-ce que vous envoyez des textos un petit peu engageants avec votre chéri? Pour mettre du piment dans votre vie, là, les scorpions. Alors, est-ce qu'on ravive la flamme? Ah, les scorpions. Bon. Alors, on parle de distance. Dites donc, est-ce que vous allez essayer l'amour tantrique ou... Non, je plaisante. Allez, un petit peu de sérieux, là, Karine, pour nos amis scorpions. Des petits messages. Ah ouais, d'accord. Peut-être que vous vivez une relation à distance et que là, vous échangez par texto ici. Les scorpions, c'est possible. On a la carte du doute. Du doute qui est sortie. On a le flirt. Ouais, à mon avis, là, vous discutez avec quelqu'un qui n'est pas à côté de vous, qui est peut-être loin géographiquement parlant. Et vous flirtez par téléphone. Oh, les coquins. Bon, on a quand même la famille. Bon. Est-ce que ça va évoluer plus loin, là, vers une relation durable, les scorpions? Là, j'en ai deux, Ouais. Il y a une indépendance, il y a une connexion avec quelqu'un ici, vraiment. Bon. Alors, voyons voir les scorpions. S'il vous plaît, encore, synchronicité. Synchronicité. Intuition. Bon. Alors, les scorpions. Alors, on a la carte des échanges, la distance, le doute, le flirt, la famille, l'indépendance, la connexion, la synchronicité et l'intuition. Alors, j'ai plusieurs messages, moi, qui me viennent un peu en tête, là.
En fait, c'est vrai qu'on me parle dans un premier temps d'une relation à distance. Vous faites, vous échangez beaucoup avec cette personne-là, hein, et vous flirtez, hein, complètement, hein. Donc, il y a une belle connexion ici, hein. Vous avez, je pense qu'au niveau, oui, émotionnel et mental, il y a quelque chose qui se passe, d'accord? Il y a des signes, hein, qui prouvent cette belle connexion, d'accord? Donc, pour certains, peut-être que justement, ça va amener à une évolution, hein, comme ici on voit, hein, il y a un changement et que vous allez finalement hum, arrêter la relation à distance pour fonder une famille ensemble, hein. Alors peut-être que vous avez des enfants, peut-être qu'on me parle de famille recomposée ici, hein. Ça c'est possible, hein. Ou alors le deuxième message, ça serait que on va voir peut-être après, hein, je vais recouvrir, mais peut-être que vous avez des doutes, hein, sur votre relation actuelle et que bah, vous échangez finalement avec une autre personne qui est à distance et que vous trouvez voilà, qu'il y a une belle connexion entre vous, hein, et que par rapport à votre couple, à votre famille, vous voulez reprendre votre indépendance. C'est l'un ou l'autre, ben, chacun verra, hein, par rapport à sa situation, hein. Mais en tout cas, voilà, vous avez une bonne vision des choses, hein, sur la situation. Hop, on va remettre 4 cartes ici, hein, pour les scorpions. Bon, eh ben. Alors, il y a une reconstruction. Alors, effectivement, ça peut être, hein, une famille recomposée, hein. Peut-être là, vous allez avoir des signes, des synchronicités qui vous permettent, d'aller plus loin avec cette personne-là et de reconstruire quelque chose, hein, ici, hein. Et bon. En tout cas, il y a beaucoup de désirs, de fantasmes. Les fantasmes peut-être avec les échanges là de textos, hein, ça c'est possible. En tout cas, bon, on parle d'évolution, de progression. Donc, quoi qu'il en soit, au vu de la carte, vous n'allez pas rester à distance très longtemps. Il y a quand même une concrétisation par rapport à cette relation nouvelle, hein. Ouais, effectivement, là, on prend rendez-vous, hein, donc c'est ce que je disais, hein. Là, vous allez vous voir physiquement. Si cette personne, elle n'est pas dans votre région ou pas à côté de chez vous, il y a quand même des rendez-vous qui se profilent, hein, dans le but justement de construire vraiment une relation concrète, hein, ici. Voilà les scorpions. Ben oui, hein, vous voyez, chemin de vie. Allez, âme sœur. Donc, il y a une belle connexion ici avec une âme sœur. Et en fait, vous allez prendre le chemin de l'amour. Donc, vous voyez, peut-être que vous allez vous déplacer, vous, pour aller vers cette personne ou inversement, hein. Ça, vous allez remettre dans le sujet. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a vraiment plusieurs rendez-vous qui sont pris, hein, parce que c'est une relation à distance que vous vivez. Donc, on voit plusieurs rendez-vous. On voit que vraiment, il y a une très bonne entente, une belle connexion. Au niveau physique, ça match du feu de Dieu, hein. Et donc, vous allez vous diriger, hein, vers le chemin de vie, le chemin vers l'amour, en fait, hein.
Donc, il y a un déplacement ici vers l'autre pour construire, pour reconstruire sa vie amoureuse. D'accord? Eh ben, dis donc, les scorpions. Waouh! Bon, une belle évolution en tout cas. On va en tirer une dernière, tiens, pour voir. Ouais. Souvent, on dit que les relations à distance, ça ne fonctionne pas. Bon, bah, ça ne fonctionne pas si ça reste à distance et qu'on ne se voit pas et que bah, ça reste que du virtuel. Mais là, s'il y a une rencontre, même plusieurs rencontres, afin de se connaître et de mettre moins de distance et plus de réalité dans la matière et moins dans le virtuel, et qu'on s'aperçoit que ça marche, hein, que vraiment cette personne, bah, ça vaut la peine, hein, et ben faut y aller, hein. Alors, une dernière là, hop là, mais oui, hein. On a la carte du premier pas, hein. Donc, les amis scorpions, si jusque-là, c'était une relation virtuelle, que des échanges téléphoniques, des textos un petit peu coquins, voilà, ben, à mon avis, vous allez à un moment donné avoir plusieurs rendez-vous avec cette personne afin de mieux la connaître, afin de sortir du virtuel. Et puis là, vous allez vous rendre compte que ça match vraiment et que là, bah, vous avez trouvé une âme sœur, hein, vraiment, et que vous prenez le chemin de l'amour, les scorpions. Bah, c'est magnifique, hein. Bon, en tout cas, si cette guidance vous aura parlé, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à me laisser un petit commentaire. Comme ça, moi, ça m'aide aussi, hein, si vous me laissez des petits commentaires, à savoir bah, si ça vous plaît, si ça vous parle, voilà. Et comme ça, il y aura vraiment un échange, quoi. J'aimerais bien avoir ça. Et puis, bah, écoutez, bah, moi, je vous dis bonne route, hein, vers une nouvelle découverte ici. Et voilà. Allez, bravo les scorpions, hein. Je vous embrasse, à bientôt.